It's me, Mario. It's me, Mario. Bonjour à tous, c'est Hooper. Alors, Et comme vous le voyez, aujourd'hui on se retrouve avec probablement l'un des jeux les plus connus de la planète, Super Mario 64, sur Nintendo 64 bien évidemment, l'un des 3 jeux disponibles au line-up de la console, avec Pilot Wings 64 et un jeu d'échecs. Un truc pas mal dès le début, c'est que, regardez, Nintendo, pour bien montrer qu'on était vraiment sur Next Gen, on pouvait, avec le curseur, comme ça, tirer le nez ou d'autres parties du visage de Mario, donc des effets de distorsion, de zoom. Ils voulaient vraiment montrer qu'on était sur Next Gen et que fini les pixels, par exemple, ou les trucs comme ça, on pouvait vraiment... voilà, c'était autre chose, quoi. C'était fini les 32 bits et vive la Nintendo 64. Quelques petits bugs parfois, mais c'était quand même pas trop mal, quoi. Ah non, 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 me tire pas les oreilles, là, secours, secours. Bon, on va commencer, hein, et on va arrêter les conneries. Donc je prends ma partie, et c'est parti. Alors, pourquoi Mario 64 est à ce point jeu culte pour tout le monde, enfin, pour tout le monde. En réalité, moi, ce que je me rends compte, c'est que souvent, les gens disent « Ah ouais, Mario 64, un jeu culte et tout », mais en fait, ils ne savent pas vraiment pourquoi, quoi. Il y en a qui pensent que c'est le premier jeu en 3D, non, pas du tout. Alors, pour moi, il est culte pour... La principale raison, c'est son gameplay. C'est hallucinant. Il a une palette de mouvements vraiment très avancée pour l'époque. Il peut faire beaucoup de mouvements différents. Alors, je vais pas tous vous les montrer. Des coups de poing, des coups de pied, le fameux triple saut. Mais le pire, c'est que tous ces mouvements... se font avec une facilité incroyable. Vraiment, n'importe qui pouvait jouer à Mario. C'était ça, si vous voulez, qui était vraiment qui était impressionnant, quoi. Le gameplay est vachement fluide. Voilà, on réussit à faire tous les mouvements très facilement, comme ça, le saut en longueur. Enfin, voilà, la palette est tellement énorme. C'était ça qui était très impressionnant. Et également, le contrôle de la caméra, que l'on peut contrôler comme on veut, bien sûr, avec les boutons jaunes du pad analogique de N64. Et ça, c'était vachement impressionnant aussi, comme ça, de pouvoir vraiment avoir plusieurs vues, comme ça, de pouvoir orienter la vue comme on voulait, et ce très facilement. Ouais, comme ça, on peut même mettre une vue comme ça à la première personne et regarder où l'on voulait, comme ça, à 360 degrés, comme dirait l'autre. Et c'était vraiment excellent. Et tout ça, bien sûr, grâce au pad analogique, qui était le premier pad analogique réalisé, toute console confondue, de la N64. Avec le pad analogique de Knight sur Saturn, les deux pads sont sortis à peu près en même temps. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est le concept du jeu. Donc le concept du jeu, c'est quoi? Il y a 15 mondes. Bon, bien sûr, notre ami Bowser a capturé la princesse. Et donc il va falloir récupérer toutes les étoiles de tous les mondes. Attends, je vais aller par là, on va commencer, sinon je n'aurai jamais le temps de tout vous montrer ce que je vais vous montrer. Et donc notre ami Bowser a capturé la princesse. Et il va falloir récupérer toutes les étoiles de tous les mondes. Donc il y a 7 étoiles à récupérer par monde. Il y a 15 mondes en tout. Ces 15 mondes sont totalement différents les uns des autres. Ils sont totalement dissociés les uns des autres. Ils n'ont pas vraiment de rapport direct. Si ce n'est que uniquement les étoiles à récupérer dans tous ces mondes. 7 étoiles, 7 x 15. Alors, je ne sais plus combien ça fait. Mais bref, il y a également 15 étoiles à récupérer dans le château, là où on est, dans le hall, avec sa magnifique musique que vous avez pu entendre là. Je pense que tout le monde se souvient de la fabuleuse musique du hall. Excellent, voilà, excellent. Et en tout, donc, 120 étoiles. Et je peux vous garantir que pour récupérer les 120 étoiles, vous avez intérêt à vous lever tôt, parce que c'est peut-être l'une des choses qui m'aura pris le plus de temps, moi, dans mon parcours de jeux vidéo. C'est le fait vraiment de récupérer les 120 étoiles dans Mario 64. Je l'ai fait une fois, et je l'ai jamais refait, parce que vraiment, c'était difficile. J'ai même jusqu'à dire que c'était chiant. Allez, magnifique. Là, je me suis fait 2 ennemis en même temps. Hop. Alors il y a les pièces qui nous permettent de nous remettre de la vie, parce que Mario a une jauge de vie dans cet épisode 3D, premier épisode 3D de Mario bien sûr. Donc les pièces qui nous servent à remettre de la vie, ça dépend. Les pièces jaunes, une barre de vie, les pièces rouges, 2 barres de vie je crois, les pièces bleues encore plus. Donc là on se retrouve dans le niveau du désert. Le but c'est de toucher, d'aller en haut des 4 piliers que vous voyez ici. Donc je vais tenter, je vais me faire cette espèce de chenille. Alors, on peut voir que tous les ennemis ne sont pas forcément 3D. Là, je me suis fait avoir par une tornade. Peut-être que j'ai réussi à monter en haut. Si je m'oriente bien. Oui, c'était magnifique. Et je vais me servir de cette carapace de Koopa. C'est énorme, regardez. Parce que déjà dans cet épisode, on pouvait faire un peu du surf. Ah, je l'ai raté. Hop. Je vais te finir.
On peut déjà faire du surf, c'est excellent, j'adore ça. Tout est très fluide, le jeu ne rame jamais, c'est excellent. On va se faire le gambas ici, c'est excellent. Alors on va y aller, on va se rendre. Je vais essayer de ne pas me faire voir par les sables mouvants quand même. C'est pas forcément évident. Hop. Attention de ne pas se faire avoir. Oh mais non! C'est pas vrai. Je dis attention de ne pas me faire avoir et je tombe dans le sable mouvant. C'est pas vrai. Voilà, alors ça a foutu en l'air tout mon planning. Parce que je voulais vous montrer ce... Ah mais c'est pas grave, voilà. Tant pis pour moi. J'avais qu'à pas tomber. Je vais vous montrer un autre niveau. On va aller dans le niveau de la lave. Dommage. Parce que ce niveau était pas mal que je vais vous montrer. Alors on va pousser les petits manches, voilà. Ce niveau était pas parce que donc, le but c'était d'aller en haut des 4 piliers. Comme ça il y aurait le sommet de la pyramide qui allait se débloquer. Et dedans il y avait un boss. Donc ça aurait été pas mal. Malheureusement pour moi, je suis complètement planté. Tant pis pour moi. J'adore ce niveau également, le niveau de la lave. Parce que c'est... Oh, attention! King of the World! Parce que ce niveau, c'est un niveau de pure plateforme. Et moi, les niveaux que je préfère, c'est les niveaux comme ça de pure plateforme. Alors regardez, pas mal, avec un espèce de puzzle. Alors voilà, dans chaque niveau, vous aurez 8 pièces rouges à récupérer. Donc là, elles sont là. Oh putain! Oh, attention! Donc là, elles sont là, elles sont très faciles à récupérer parce qu'elles sont toutes ici. Regardez, je vais toutes les récupérer. Hop, 7ème, 8ème. Et voilà, une étoile qui apparaît. Et donc si je veux, je peux la prendre. Donc là, je vais pas la prendre, sinon ça termine le niveau. Donc on va continuer. Mais voilà, dans tous les niveaux, il y aura 8 pièces comme ça à récupérer. Et bien sûr, elles ne seront pas forcément toutes à côté comme dans ce niveau. On va aller, hop, par là-bas. Attention à la lave, voilà. Hop, hop, attention! Là, je vais tenter de pousser lui. Là, il faut pousser cette espèce de grosse bombe dans la lave, voilà. J'espère que je vais y arriver. Ah, mais c'est pas vrai! Fumier! On va orienter la caméra un peu mieux que ça. Les mesures à moi, fumier. Attention, attention, non, non. Superbe animation aussi quand Mario tombe dans la lave. Tu vas tomber, oui, et voilà. Donc là, je pense, voilà, en une deuxième étoile. Donc là, on peut dire que c'est comme si j'avais déjà récupéré 2 étoiles dans le niveau. On va continuer. Par là-bas, hop, hop, hop. On va prendre un raccourci. Vous allez voir. Raccourci, hop, 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 là on s'est brûlé, mais c'est pas grave parce qu'on atterrit ici. Et je sais qu'il y a des pièces, donc hop, je peux me régénérer ma vie. Vous avez vu ma barre de vie en haut, hein. Je crois qu'on a 6 petites barres de vie, donc là, comme d'hab, faut les faire tomber, ces machins-là. Oh l'enfoiré, non, non. C'est pas grave, je sais plus comment on fait pour les faire tomber, ceux-là. Ah si, je pense que j'ai une bonne technique. Donc si ça se mettre là. Et voilà. C'était beau, c'était beau, ça, un doublé. Le doublé. Fumier, t'es mort. Ah, il est dead. Donc voilà, c'est... À chaque fois, très souvent, il y aura des sortes comme ça de mini-jeux dans les niveaux qui nous permettront de récupérer, bien sûr, les étoiles. Et c'est ça qui était amusant parce que, si vous voulez, à cette époque, on avait... C'est vrai que après ce concept qui consiste à récupérer... à refaire plusieurs niveaux de plusieurs façons différentes a été repris dans un nombre incalculable de jeux. Mais là, c'était la première fois que l'on voyait ça. C'était un tout nouveau concept. Bon, lui, il commence à m'énerver là. Oh, c'était magnifique. J'ai mis sur pause là. C'était magnifique. Et une 3ème étoile. Bon, je vais pas la prendre parce que sinon, ça finit le niveau et je vais devoir recommencer dès le début. Alors, on va aller là-bas. Je me suis recouvré là. Attention! Oh là là, oh là là là. Attention de ne pas mourir quand même. Je peux faire handicapé mais pas trop. Hop, hop. Donc, que vous dire d'autre? Voilà, un gameplay jamais vu à cette époque, c'est clair. C'était vraiment très très fort ce que Nintendo nous a fait. Plus de pixels, forcément, on est sur la N64. Donc ça aussi, c'était quelque chose de plus avoir de pixels. Alors à la place, on avait une sorte d'effet de flou, d'effet flouté comme ça. Il fallait... C'est vrai qu'il y en a que ça rebutait un peu cet effet de flou que l'on voit. On le voit pas trop dans Mario 64, mais dans d'autres jeux c'est assez flagrant. Là on le voit pas trop, donc là faut aller dans la bûche et je vais prendre un raccourci. Alors, si j'arrive, oh attention, oh oui c'était beau ça. Oh là là c'était beau. Donc là le but c'est de faire tournoyer ce rondin de l'autre côté. Pour que j'atteigne l'autre côté. J'espère que je vais pas me planter. Attention, oh oui c'était joli ça. Ça c'était joli. Allez, je crois qu'il y a encore une autre étoile là-bas. Il me semble. Voilà, encore une étoile. Voilà. On va partir de ce niveau. Hein.
C'était juste histoire de vous montrer un peu le concept du jeu. Vous avez compris, dans chaque niveau, des étoiles à récupérer. Je vais vous montrer un niveau en haut, voilà. Comme ça, je peux vous montrer Mario volant, parce qu'on peut voler. Dans le jeu, il y aura trois interrupteurs en fait à activer. Un interrupteur rouge, un interrupteur bleu, non, un interrupteur vert, et le troisième interrupteur, je ne sais plus de quelle couleur il est. Mais bref, là le but c'est de récupérer. Oh bah super, je me suis déjà raté les deux premières pièces rouges, ça commence bien. Le but c'est de récupérer les 8 pièces rouges dans ce niveau, sauf qu'on n'a qu'une seule chance parce qu'on ne peut pas, on va pas pouvoir reprendre de l'altitude. Là j'ai eu les deux autres, malheureusement vu que j'ai loupé les deux premières ça va pas le faire. Oh, j'ai raté celle-là encore. Voilà, c'est fini. Donc on va tomber, c'est pas grave. Et comment on part ici? Ah non, je crois qu'on peut pas repartir de là, je suis obligé de tomber. Hop, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? Non, voilà, c'est tout. 15 mondes. Alors oui, un petit problème, c'est que moi je trouve que les 15 mondes sont pas forcément excellents. Voilà, il y a des mondes qui sont... Non, c'est là-bas que je veux aller. Je vais vous montrer le dernier monde, parce qu'il est pas mal. Sur les 15 mondes, il y a quelques mondes qui sont pas franchement intéressants. Je dirais même plus, qui ont un esthétisme assez moyen, voire douteux. Par exemple, le deuxième monde de la glace est assez moyen. Il y a plusieurs mondes dans le jeu qui sont assez moyens. Je suis pas de ceux qui disent que Mario 64 c'est le jeu parfait. Pour moi, il a des défauts, faut pas déconner. Par exemple, une autre chose, c'est ses musiques. Voilà, des musiques vachement répétitives. Oh là. Des musiques assez répétitives. Oh, nom de Dieu! Ça y est, je suis handicapé. Donc, voilà. Pourquoi je suis pas arrivé? C'est difficile pourtant, voilà. Ouais, les musiques sont assez similaires entre les niveaux. Pour moi, ça c'était un réel défaut du jeu. Je m'explique. Par exemple, la première musique que l'on entend dans le premier niveau, eh bien, on va la retrouver sur sur beaucoup de niveaux, sur 3 ou 4 niveaux, ça sera la même. Pareil pour la musique du monde, c'est-à-dire vous l'avez entendu, la musique du monde du désert et du monde de la lave que je vous ai montré, c'était exactement la même mélodie. Alors voilà, ça c'était une petite déception, je trouve que Nintendo a un petit peu abusé sur ce coup-là, de mettre les mêmes musiques dans beaucoup de niveaux. Voilà. Mention spéciale bien sûr à la musique des mondes aquatiques qui est vraiment excellente. Là c'est vraiment excellent, ils ont fait du grand tas. D'ailleurs si on a le temps je vous la montrerai à la fin de la vidéo, la musique du monde aquatique, parce que elle est excellente. On doit faire gaffe dans ce niveau parce que ce tapis, si on le laisse seul, c'est-à-dire si on n'est pas dessus pendant plus de genre 10 secondes, eh bien, ça va carrément disparaître. Donc il faut faire gaffe quand même. Là, on va aller là-bas, sur la grosse plateforme là. Ce qui est excellent, ce qui m'avait quand même impressionné à l'époque dans ce jeu, c'était le fait qu'il n'y ait pas de clipping, ou en tout cas très peu. Comme je vous l'ai dit, il y a uniquement du clipping au niveau des ennemis, ou des pièces, ou des effets comme ça. Mais au niveau des structures comme celle-là, regardez la structure où on est actuellement. Parce qu'après je vais aller beaucoup plus loin dans le jeu. Donc là le but c'est de récupérer toutes les pièces rouges. Bon, il y en a une là-bas, on va pas y aller, je vous montre juste le jeu. Oh là non, ouais, cette structure, malgré le fait qu'on sera vachement loin, eh bien, elle sera toujours dans notre champ de vision. Ça peut paraître con maintenant, mais je vous garantis qu'à l'époque c'était très impressionnant. Oh, je me suis raté là. C'est pas grave, on va partir de là. Alors ça, ce petit cœur, c'est un truc qui sert pour nous remettre de la vie quand on n'en a plus. Ça, c'est un switch, ça va faire apparaître des pièces bleues. Voilà, ah ben il y a un autre mouvement aussi, parce qu'on peut s'agripper au mur comme ça. Ça a été repris dans les autres Mario aussi. Jusqu'à dans Mario... Oh non, non! Ouh là là, j'ai perdu ma moitié de la vie là. Attends, je vais recommencer. Et je vais me remettre de la vie avec le cœur. Voilà. Hop. Alors ce petit machin là, je vais pas le faire, mais logiquement ça va nous proposer d'ouvrir les cookies d'un des canons, d'un énorme canon de jeu. Vous voyez, voilà, je vais aller là-bas. Il y a très peu de clipping. Moi ça m'avait vraiment impressionné à l'époque. C'est con, mais bon. Regardez, je vais me mettre là, je vais me mettre dans l'autre position. Allez, je vais orienter la caméra comme ça. Et vous voyez qu'on peut vraiment voir toutes les structures. Vous voyez, ça c'était le machin où j'étais. En haut, on voit à peu près tout. Il y a très peu de clipping. Moi, je me répète, mais c'est peut-être un des aspects qui m'avait le plus impressionné à l'époque. C'est le fait qu'il y ait très peu de clipping. C'était quelque chose de très fort. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Les transformations, je vous l'ai dit, on pourra se transformer en Mario volant, Mario métal et Mario invisible. Mario semi-invisible, ce qui nous permettra de passer certaines grilles, des choses comme ça. Regardez là encore, regardez.
système. Ça m'avait vraiment halluciné. Pas de clipping, même là-bas au fond. Regardez, on voit toujours la structure où j'étais allé. Elle est toujours là, hein. C'est le plus impressionnant. On n'avait vraiment pas l'habitude de ça à l'époque. Sur les 32 bits, généralement, il y avait un clipping au-delà de genre 200 ou 300 mètres. Il y avait un clipping. Et là, on peut voir à des kilomètres, il n'y a pas de clipping. Je me répète sur ce niveau-là, mais ça m'a vraiment impressionné. Au niveau de la durée de vie, c'est juste énorme. Je vous garantis que pour réussir à avoir les 120 étoiles, c'est vraiment chaud. Il faut savoir qu'il faut seulement 70 étoiles pour aller voir Bowser dans sa 3ème forme. Mais vraiment pour récupérer les 120 étoiles, c'est vraiment un véritable... Ça n'a rien à voir avec le Mario Galaxy, qui est quand même assez simple à ce niveau-là. Là, je vous garantis que c'est vraiment difficile. Notamment le niveau de l'horloge, je m'en souviens toute ma vie. Oh là là, le nombre d'heures que j'ai dû passer dans le niveau de l'horloge, c'est juste énorme. Oh, attention. Oh non. Oh là là, il y a une espèce de demi-bug là. Oh là là, le jeu il est à moitié bugué là. Parce que j'étais à moitié, j'étais complètement sur la tranche du tapis. Vous avez vu ce qui s'est passé? L'image a sauté et tout. J'étais à 2 doigts de tomber là. Et là dans ce niveau, on tombe, c'est fini, on a tout à refaire. Donc là, on peut voir le bateau, bien sûr, comme ça c'est un gros clin d'œil à Super Mario Bros 3. Excellent. Et on voit toujours la structure là-bas, je sais pas où elle est, mais je suis sûr qu'on la voit toujours. Ouh, attention là. Attention. J'adore ce niveau parce que c'est un niveau de pure plateforme. Moi, c'est réellement les niveaux que je préfère. Donc, attention, pas se faire niquer. Non. Oh merde. Non. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on va partir de là. Vous avez compris le principe. Non, je vais tout montrer. Ah, peut-être par là. Tiens. Ah, mais j'étais pas allé par là. Tiens. Vous voyez qu'il y a plusieurs passages, hein, parce que le jeu n'est pas linéaire, contrairement évidemment à Mario Galaxy. Vous voyez qu'à chaque fois, on est vraiment dans des grands niveaux très vastes. Et donc le jeu n'est pas linéaire dans le sens où on peut vraiment... Il y a plusieurs passages, vous voyez. Contrairement à Mario Galaxy, la grosse différence, c'est que dans ce premier... Oh nom de Dieu. C'est que dans ce premier Mario... Attendez, voilà, la caméra est orientée comme ça. Dans ce Mario 64, on devait à chaque fois trouver... les étoiles avant même de pouvoir les choper. Tandis que dans Mario Galaxy, on sait pratiquement toujours où elles sont. Le seul but, c'est de suivre le chemin pour les attraper. C'est pour ça que ça devient très facile. Dans celui-là, il fallait réellement les trouver. Il y avait de l'exploration dans ce premier. Oh, attention. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Il y avait réellement un aspect exploration dans ce premier. Oh non! C'est pas grave. Allez, on va partir de là. De toute façon, on va s'arrêter là. Je vais vous montrer le niveau avec l'eau, juste pour vous faire écouter la musique. C'est vrai que parfois, il y a des petits problèmes de caméra. Voilà, il est là-bas. Parfois, il y a des petits problèmes au niveau de la caméra. Bon, c'est normal, c'est un des premiers jeux, un des premiers véritables jeux où on pouvait comme ça orienter la caméra très facilement. Mais ça reste assez exceptionnel pour l'époque, je vous garantis. Ce système de caméra reste exceptionnel. Au niveau de la réalisation, je vous en ai pas parlé. C'est pas extraordinaire. C'est vrai que là... C'était très beau pour l'époque, mais c'est vrai qu'à l'époque, comment dire, en 96, on était... C'est une année où tout s'accélérait très vite. Je vais vous montrer le Mario Métal. Alors là, des magnifiques, regardez, des magnifiques effets de reflets. C'était vachement impressionnant à l'époque. Donc là, c'est l'effet, bien sûr, T1000, comme dans Terminator 2. C'est vraiment bien foutu. Vous pouvez le voir, là, c'est vraiment des effets de reflets. Il n'y a aucun pixel, encore une fois. C'est vachement chaud. Donc là, en fait, le Mario, il est invincible. Et bien sûr, vu qu'il est lourd, eh bien, il peut carrément marcher au fond de l'eau. Ça dure pas très longtemps, là c'est fini. Bon, ben, je vais vous laisser écouter la musique. Oui, je vous parlais de la réalisation technique qui est pas super, qui est bien, mais c'est vraiment sans plus. Forcément, quand on voit des jeux comme Banjo-Kazooie ou Banjo-Tooie qui sont sortis quelques temps après, pour moi, je vais vous dire, Mario 64 n'a jamais été un de mes jeux préférés. Voilà, c'est... Jamais quoi, son gameplay est énorme, il a beaucoup apporté au monde du jeu vidéo, c'est pour ça qu'il est culte, mais moi ça a jamais été un de mes jeux préférés. Banjo-Kazooie, oui par contre, parce que Banjo-Kazooie il a véritablement quelque chose, il y a vraiment un charme, il a quelque chose qui transparaît du jeu quoi. Et là c'est pas vraiment le cas. Bon, on va se quitter là, donc je vous laisse avec cette magnifique musique du monde aquatique.
Here we go!